tout. Je suis Éric Dubois, conseiller en matière de personnalité sur les hommes et les femmes et psychologue. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience professionnelle grâce à ma chaîne YouTube. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment savoir si la personne en face de vous est débile. Allez, c'est parti. Alors, ce tuto va se diviser en 4 parties. Première partie, l'élocution de la personne. Deuxième partie, c'est vous. On va s'attarder sur la télé, un sujet que tout le monde maîtrise. Troisième point, un sujet un peu plus mature, je dirais. L'économie, la finance, la politique. On va s'attarder sur la politique, avec ce qui nous arrive en ce moment. Et le 4e point, c'est grâce aux 3 points d'avant, on va pouvoir savoir si la personne en face de vous est débile. Allez, premier point. Évidemment, quand vous rencontrez une personne et que vous voulez savoir s'il est débile ou pas, vous allez évidemment regarder sa façon de parler, son aisance avec la langue française. S'il y a beaucoup de bégaiement, de blanc, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas réellement la langue française, qui est quand même sa langue maternelle. Alors il y a de fortes chances qu'il soit débile. Si pendant un discours il fait des blancs, il fait même des blagues douteuses, je dirais, ce n'est pas qu'il est beauf, non. C'est qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il essaye de vous faire rigoler pour dissimuler son mal-être, je dirais. Ne rentrez pas dans son jeu. Le deuxième point, après 15 minutes d'échange à l'oral, vous allez évidemment lui demander quels sont ses goûts. Vous allez énumérer la télé. 3 réponses sont possibles. Premièrement, la négation. Il dira non, j'aime pas la télé, ça me rend totalement débile, c'est complètement idiot, ça nous abrutit le cerveau. Cette personne est complètement intelligente, elle a un esprit critique exceptionnel. Il est intelligent. Deuxième possibilité, il regarde des documentaires, il regarde Arte, il regarde Canal+. Il remplit son cerveau de bonnes choses. Il est intéressant. Troisième point, qui est le plus critique, je dirais, la personne adore la télé. Mais elle adore la télé-réalité. Les anges, les Marseillais, la villa des cœurs brisés. La personne en face de vous est une loque humaine. Troisième point. Un sujet évidemment qui parle à tout le monde, la maturité. Vous allez, en ce temps de confinement, parler de la politique. Qu'est-ce qu'il se pense du choix d'Emmanuel Macron? 3 choix encore s'opposent à lui. Premièrement, il ne veut pas en parler. C'est qu'il est intelligent, il ne veut pas vous blesser, il ne veut pas simplement vous frustrer. Peut-être parce qu'il a un avis négatif ou complètement différent du vôtre. Il est malin. Deuxième point. Il parle, mais il parle en onomatopée. Oui, mais d'accord, complètement. Mais je suis... ouais, complètement. C'est comme le premier. Il ne veut pas vous blesser, il ne veut pas en parler. Et le troisième, c'est le plus catastrophique. Il en parle facilement, mais de manière enfantine. Il s'en fout. Il fait des jeux de mots douteux avec Emmanuel Macron, par exemple. Il parle de sa vie privée. C'est un enfant. C'est un idiot, je dirais même. 4e partie, je dirais même la conclusion de ce tuto. Si la personne en face de vous est positive sur un des points, il est à 33% débile. S'il est positif sur 2 des points, il est à 66% débile. S'il est, par contre, positif sur les 3 points, ça ne m'est jamais arrivé d'en trouver. Cet homme est une loque humaine. Ça serait mieux d'avoir un discours avec un enfant de 2 ans. Ça serait même plus intéressant, je dirais. Coupez tout contact avec les gens comme ça. Ça sert à rien de les instruire. Voilà, c'était mon petit tuto sur comment savoir si la personne en face de vous est débile. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Théâtre Académie, le meilleur de toi.
toi dès aujourd'hui.